Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors vous êtes couché très tard, hein. C'est vous qui organisiez hier soir à la Bellevilloise à Paris les premiers débats pour une primaire des gauches et des écologistes. D'un mot, ça a cartonné, il y avait du monde. Une superbe réunion. Il y avait beaucoup de monde, même certains malheureusement qui n'ont pas pu rentrer. La salle était trop petite, comme on dit. Hein, la salle était trop petite, ouais. mais surtout un magnifique débat. On sent cette envie de se réemparer de la politique, vouloir de nouveau espérer en politique. On va y venir. C'est la question qui est sur toutes les lèvres ce matin, Yannick Jadot. Alors, Nicolas Hulot va-t-il entrer au gouvernement? Est-ce que vous, en tant que député européen Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous le souhaitez? Nicolas Hulot, il fera ce qu'il voudra. Je ne sais pas quel est le résultat de sa négociation avec le président de la République. Après, vous savez, quand vous entrez dans un gouvernement, il y a les mesures qu'on vous offre pour vous faire rentrer dans le gouvernement. Et puis, il va y avoir une année à passer avec ce gouvernement. Quand je vois juste les derniers jours, vous avez un Premier ministre qui autorise la pollution massive de la Méditerranée avec les boues rouges. Vous avez un secrétaire d'État en relation avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, qui dit qu'on va de nouveau... on va commencer les travaux à Notre-Dame-des-Landes dès l'automne. Vous avez un gouvernement qui investit à fond perdu dans le nucléaire. Ce sont des milliards et des milliards qu'on met dans le nucléaire. La France est un des rares pays du monde où les investissements dans les énergies renouvelables s'écroulent. Donc au fond, à un moment donné, est-ce que Nicolas Hulot va avoir les moyens de mener une rupture écologique par rapport à ce qui se passe ou pas? Moi, j'ai vu un Jean-François Borloo qui était Jean-Louis Borloo, qui était vice-premier ministre, qui avait le Grenelle de l'environnement. Et je l'ai vu au bout d'un an s'épuiser parce qu'il n'avait pas les arbitrages de Bercy. Il n'avait pas les arbitrages de Matignon. Il était tenu par Nicolas Sarkozy. À un moment, Nicolas Sarkozy a dit l'environnement, ça commence à bien faire. Et Jean-Louis Borloo était KO sur la question de l'écologie. Donc pour vous, Nicolas Hulot, vous dites quoi? Pourquoi pas, c'est ça? Mais pourquoi pas s'il arrive à obtenir des ruptures dans les politiques qui sont menées. Mais aujourd'hui, ce gouvernement semble avoir oublié que la France, par exemple, a organisé et a mené la COP21 il y a quelques semaines. Je rappelle, Yannick Jadot, qu'en 2011, il n'était pas votre candidat, Nicolas Hulot. Vous étiez le porte-parole d'Eva Joly en face. Et ensuite, ça s'est un peu compliqué, je crois. Ça s'est un peu compliqué. On ne va pas dire qu'on a mené la meilleure des campagnes présidentielles de l'histoire. Vous aviez raté le coche avec Nicolas Hulot à l'époque? Je crois qu'on s'est mal organisé. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est pas une élection facile pour les écologistes parce qu'ils ne croient pas ce régime présidentiel. Ils voient bien comment la présidentielle bloque totalement notre démocratie. On élit quelqu'un dont il se prétend être providentiel, mais au fond, il est d'abord élu par des gens qui votent contre l'autre candidat. Vous mettez derrière une majorité à l'Assemblée qui n'est absolument pas majoritaire dans le pays parce que c'est pas construit sur la proportionnelle. Et on a un système, on le voit aujourd'hui, qui est totalement verrouillé. Les gens n'en peuvent plus. Vous avez un président sortant, 80% des Français ne veulent pas qu'il se représente. Un ancien président, 80% des Français ne veulent pas qu'il se représente. Ce système... Vous prêtez de l'importance au sondage. C'est un nouveau truc. Non, c'est pas la question de prêter de l'importance au sondage. C'est quand on voit enquête d'opinion après enquête d'opinion à quel point les citoyens français n'en peuvent plus d'une classe politique qui semble vouloir uniquement se succéder à elle-même, qui semble s'inscrire dans une sorte d'impuissance à régler leurs problèmes, que ce soit le chômage, on voit sur l'Europe, que ce soit l'éducation, la fiscalité. Mais les écologistes n'ont pas fait la preuve quand ils ont participé au gouvernement qu'ils étaient eux capables de réformer grand-chose. Oui, bon, maintenant, il ne vous a pas échappé qu'on n'était pas majoritaire dans ce gouvernement. Après, on nous a dit pendant 2 ans, on était au gouvernement, qu'effectivement, on avait du mal à obtenir des arbitrages en notre faveur. Bon, voilà, c'est la réalité. On a quitté le gouvernement, on nous a dit, bon, pourquoi vous quittez le gouvernement? Bon, donc, effectivement, je crois que là où il y a un enjeu majeur dans notre pays, c'est de déverrouiller notre système institutionnel, ce fantasme de la présidentielle, de la personnalisation à outrance, où au fond on arrive à des absurdités comme tout le débat qu'on a en ce moment sur la déchéance de nationalité, où on essaye d'opposer un camp à un autre, où en permanence la majorité des Français considèrent que ceux qui gouvernent, ils gouvernent sans eux. Au fond, ce système, il faut le transformer. Et donc, c'est vrai qu'on est face à cette échéance en 2017. Nous, on propose de réinscrire, au fond, notamment les sympathisants de gauche et les sympathisants écologistes dans une dynamique politique qui serait ces débats et puis cette primaire.
Mais il va falloir redonner de l'espoir parce que les gens sont abattus en ce moment, Et ils juste sont déprimés. une dernière chose, Yannick Jadot, sur Nicolas Hulot. C'est un déverrouilleur, comme vous dites, Nicolas Hulot, qui appartient pas à un parti, qui est un peu à l'extérieur. Donc s'il y va, est-ce qu'il se coupe avec une partie d'entre vous, Europe Écologie Les Verts, ou la porte reste grande ouverte, y compris dans des perspectives d'après, de 2017 ou d'autres choses? Écoutez, moi, encore une fois, je ne sais pas ce qui est en discussion entre le président de la République et Nicolas Hulot. Si le président de la République a envie enfin de faire de la fiscalité écolo, qui est le levier essentiel, y compris pour réduire la fiscalité sur le travail, on a besoin des de réduire. négociations entre Nicolas Hulot et le président de la République. La fiscalité. Mais j'aimerais que ça fasse partie. Enfin, Nicolas Hulot défend depuis des années ce levier essentiel, dont j'entends bien qu'il n'est pas totalement populaire, puisque, y compris des membres de ce gouvernement, n'arrêtent pas de parler de la fiscalité écolo comme d'une écologie punitive. Je ne vois pas ce qui est punitif quand on arrête de taxer le travail, dont on a absolument besoin, et qu'on veut taxer les pollutions, dont il faut se débarrasser. Donc, est-ce que le président de la République est prêt à aller vers cette fiscalité écologique? Est-ce qu'il est prêt, encore une fois, à abandonner cette folie du nucléaire qui nous coûte des milliards et des milliards simplement parce qu'on ne veut pas abandonner une technologie obsolète, alors qu'on a des milliers, des dizaines de milliers d'emplois de PME à créer dans les énergies renouvelables sur tous nos territoires. C'est ça le changement à organiser. Alors Yannick Jadot, vous organisez donc hier soir à la Bellevilloise cette réunion autour de la primaire à gauche. J'imagine qu'il y avait du monde dans la salle. Donc le Parti socialiste était présent. Assez largement. Vous savez, il y a à peu près aujourd'hui la moitié du Parti socialiste. Il y avait quoi, 3 députés? Il y avait, je sais pas, 3, 4, 5 députés, et puis des militants. Mais vous savez, la moitié du Parti socialiste, si vous prenez le dernier congrès, qui aujourd'hui appelle à une primaire. Donc, au fond, vous avez le Parti communiste qui est d'accord, vous avez Europe Écologie Les Verts qui sont d'accord. Pas Mélenchon. Mélenchon n'en veut pas, ça, incontestablement. Mais la moitié du Parti socialiste. Donc, nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est là, on a un peuple de gauche, un peuple de l'écologie qui est totalement asphyxié. Asphyxié, abattu par les défaites électorales successives, pour le moins perturbé par les dernières annonces du président de la République et du gouvernement, et qui, au fond, a envie de se donner un chemin d'espoir sur 2017. Vous imaginez le président sortant se fondant dans une primaire? C'est un peu compliqué comme idée, non? Mais en quoi c'est une idée compliquée? On aurait un président de la République qui refuserait de débattre à quelques mois de l'échéance, alors que tout le monde sait que ça l'obsède matin, midi et soir. C'est quoi une primaire dans ces débats? C'est 3 débats à la radio ou à la télé. On va nous expliquer qu'un président de la République ne peut pas débattre de la question des inégalités, ne peut pas débattre de la question de l'Europe, alors qu'on a des problèmes fondamentaux, qu'il a été élu par un camp en 2012 qui, pour le moins, est perturbé, confus, considère que c'est un malentendu ou au pire une trahison, ce qui s'est passé. Il va falloir faire ça, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est Sarkozy-Le Pen au second tour de la présidentielle, et c'est une gauche qui est éclaté pour des années et des années. On a le débat à chaque fois qu'on a un invité comme vous qui vient. C'était l'autre jour avec André Chassaigne, avec Fabienne Synthèse et Jean-François Quillon. Voilà, vous nous parlez du fantasme de la personne providentielle, de la présidentialisation, mais vous savez bien qu'il faut quelqu'un, il faut du charisme, on ne voit pas émerger dans vos rangs pour le moment quelqu'un qui irait incarner cette gauche-là. Notre objectif, c'est d'éviter la question des personnes. Attendez, laissez-moi dans la chronologie. Tout le monde dit ça. Non, c'est pas tout le monde qui dit ça. Chez vous. Non, oui, mais si vous voulez, on a besoin. Est-ce que vous pensez que les Françaises et les Français aujourd'hui, ce qui y croient encore à la femme ou à l'homme providentiel? Non, mais il faut une incarnation. Non, il faut une incarnation. Ouais, il faut quelqu'un. Mais si on part dans cette idée de primaire, si on part dans cette question des débats, pour tenter de voir si, entre les différentes sensibilités de gauche et écologistes, on a encore potentiellement une histoire commune. On est encore capable de passer des compromis entre nous sur les inégalités, sur tous les problèmes des Français, la crise agricole et tout ça. Si on met la question des personnes au départ, cette initiative, elle est morte. Alors, et au fond, ce qui est intéressant, ce qui est même excitant, laissez-moi finir, ce qui est même excitant dans cette histoire, c'est qu'on est en train de lancer une aventure, aller à défi extraordinaire. Mais on est en train de lancer une aventure dont on ne connaît pas la fin, dont peut-être quelqu'un émergera, qui est peut-être inattendu et qui peut-être intéressera les Français parce qu'il participera ou elle participera du renouvellement de la politique. Est-ce qu'il faut un candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2017 ?
puisqu'on sait très bien que Cécile Duflot, par exemple, a des ambitions, elles sont légitimes, on a le droit d'avoir des ambitions. Est-ce qu'il faut passer par cette primaire ou est-ce que Europe Écologie Les Verts envisage d'avoir son candidat en 2017 ? C'est pas compliqué. Pour l'instant, pour Europe Écologie Les Verts, c'est la primaire. La primaire pour essayer d'avoir un candidat qui sera présent au second tour. Parce que moi, j'entends toutes les critiques sur la primaire et la moitié d'entre elles, je peux les signer. Simplement, on ne m'a pas expliqué comment aujourd'hui la gauche peut être au second tour d'élection présidentielle. Aujourd'hui, en l'état, il n'y a pas la gauche au second tour d'élection présidentielle. On se retrouve avec Sarkozy-Le Pen ou Juppé-Le Pen. Donc nous, ce que nous voulons, c'est à la fois débattre, trouver un moyen d'être ensemble, trouver des alternatives aux politiques qui sont menées et faire émerger un candidat qui nous rassemblera. C'est ça le sujet. Après, si ça ne marche pas, si le PS n'en veut pas, si le Front de gauche n'en veut pas, eh ben la gauche ira diviser. Et je vous promets, il y aura un candidat écologiste parce que les écologistes ne se sentiront pas représentés par le président de la République qui n'aura pas voulu bouger, qui n'aura pas voulu jouer cette carte du rassemblement, qui n'aura pas voulu s'expliquer, qui n'aura pas voulu débattre. Eh ben, la gauche ira diviser et ce sera une déflagration parce que la gauche sera pas au second tour de la présidentielle. Donc, même si le Parti socialiste n'y va pas, cette primaire, elle existe, même si le PS n'y va pas. Non, il peut y avoir une exactement primaire. le contraire. Moi, j'ai dit il faut toutes les gauches et les écologistes. C'est ça notre initiative. Parce que si on y va fracturer dans la forme de tripartisme qu'il y a aujourd'hui, c'est la droite et l'extrême droite qui sont au second tour. Mais surtout, c'est pas simplement le fait d'être présent ou pas, c'est le fait de porter un espoir sur le chômage, les inégalités de l'Europe et la dégradation climatique. Ouais. Mais ce sera pas la responsabilité des écologistes si Hollande ne veut pas bouger. Pardon, je vais reformuler pour éviter d'être totalement ridicule. La question... Pas du tout, jamais. Jamais. La question c'est, donc, si le PS y va, mais si le PS y va, est-ce qu'il doit y aller sous toutes ses formes ? Pour que ce soit une vraie primaire, c'est tout le PS. Est-ce que ça veut dire que ça va de Macron à Valls, à Hollande, etc. Moi, ce que me disent les responsables socialistes, c'est que, y compris, c'est dans les statuts du Parti socialiste de participer à la primaire, que c'est une obligation. C'est pas simplement une obligation statutaire. Aujourd'hui, c'est une obligation politique. Ce qu'on dit au fond, ce qu'on propose, c'est une forme de chemin de responsabilité. On est dans la catastrophe. Il y a 6 semaines après les régionales, tout le monde disait il faut tout changer. Et là, on nous explique que le poids des institutions, le conformisme, le confort du président de la République ou celui de Mélenchon doivent empêcher les citoyens de gauche et écologistes de reprendre leur destin en main. Ces citoyens-là, ils ont envie de faire de la politique. Ils ont envie que ce ne soit pas les appareils qui les contrôlent. Ils ont envie de choisir leur candidat à la présidentielle. Ils ne veulent pas être otages d'un duel Sarkozy-Le Pen au second tour de la présidentielle, comme ils ont été otages de ces duels-là à l'élection régionale. Yannick Jadot, il nous reste très peu de temps. Pardon, les agriculteurs en colère, ils manifestent jour après jour. On sait qu'Europe Écologie Les Verts les a souvent pointés sur la question notamment des pesticides. Vous regrettez ça et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ah mais certainement pas. Je crois que la crise agricole aujourd'hui, c'est la crise du productivisme, de l'intensification et d'une volonté totalement absurde de vouloir vendre nos viandes et nos laits sur les marchés chinois, russes et ailleurs. C'est totalement dingue parce qu'au fond, on essaye de faire une agriculture qui soit concurrentielle, compétitive avec les Brésiliens, avec les trucs. La seule agriculture qui tient le coup aujourd'hui, celle qui en plus répond aux attentes des consommateurs, c'est une agriculture locale qui respecte l'environnement, qui maintient des postes de paysans et qui fait une alimentation de qualité. Cette agriculture-là, aujourd'hui, n'a pas de difficulté. L'agriculture, au fond, qui a une difficulté, c'est l'agriculture promue par la FNSEA, une agriculture totalement mondialisée. Ce qu'il faut, juste pour conclure, plutôt que de mettre de l'argent dans ce puits sans fond, mettons de l'argent dans la restauration collective pour acheter des productions locales de qualité. Yannick Jadot, invité politique ce matin sur France Info. Merci beaucoup.